Hey, salut tout le monde, ici Funky Fwing et sur Funky Fig. Du coup, pour la vidéo spéciale licence de jeux vidéo, Comme vous aurez pu le remarquer, divers et variés, en dehors des jeux de combat, on va dire. monsieur vous prépare une spéciale jeu de combat. Voilà. Malheureusement, pas doublé avec Game Bogard, enfin, pas commenté par Game Malheureusement, s'il veut venir après, moi ça me va. Hein. Et donc, nous allons commencer par la pièce la plus spéciale du lot, finalement. Ce petit Bonnie, Ce petit Bonnie qui a donc été fait. d'une licence obscure, pas beaucoup connue. Ouais, non, un truc pas très connu. Five Nights at Freddy's, je sais pas si vous connaissez. Toi t'as découvert il y a pas longtemps d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, c'est une figurine, enfin, c'est une figurine très spéciale parce qu'en fait, c'est Yumiya, donc à l'époque une vieweuse qui finalement est devenue une amie, qui me l'a fait avec ses petites mains et puis tout ça. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai rajouté de la pâte à fixe et des trucs comme ça pour les endroits où ça s'était décollé. Au fur et à mesure du temps. On pourra mettre de la colle, je pense. Mais voilà, c'est mon Bonnie spécial, c'est mon Bonnie unique. Pièce unique au monde, voilà. Ouais. Fait main, le meilleur de tous les Bonnie, c'est lui. Et donc Bonnie qui est mon préféré, Five Nights at Freddy's. Elle lui avait pas fait une guitare d'ailleurs. Si, maintenant que tu le dis. C'est pas la guitare qui est derrière. Et si, exactement. Je suis blonde mais j'ai des éclats de génie. Voilà donc la guitare. Voilà donc la guitare. Bonnie sans guitare, c'est comme les spaghettis sans bolognaise. C'est ça. Magnifique guitare. Et donc avec ce superbe Bonnie. Et donc voilà, après je peux pas vous en dire plus, je sais pas avec quoi elle est. Pas de figo, je pense. Je Je dirais de la pâte fimo. C'est ce à quoi ça me fait penser de la pâte que tu fais cuire au four. Oui, ouais, ça fait un peu truc cuit au four, Pas de figo. effectivement, comme ça. C'est ce que je Après, dirais. ça fait un. Ouais, un La pâte gâteau. Mais voilà pour ce superbe Bonnie. Ensuite, nous avons du McFarlane, mine de rien. Est-ce que c'est du McFarlane? Avec donc les Lego FNAF. Five Nights at Freddy's, et donc là, vous reconnaîtrez peut-être certains une scène de Five Nights at Freddy's 3. Peut-être. Avec même le poster derrière. Et donc voilà, magnifique Balloon Boy. Ah, attendez, s'il fallait que j'ai des Lego FNAF, il fallait que j'ai Balloon Boy, non? Et le magnifique Freddy qui squatte, je sais plus quelle caméra là qu'on voit tout le temps. Un peu de l'attraction Fazbear Fright. Et mine de rien, sur les 4 premiers, je suis pas trop rouillé. Hein. C'est après que ça déconne plus. Non, bon, après c'est des Lego. Hein. Enfin, c'est pas des Lego, c'est du McFarlane. Mais ça marche comme des Lego. Hein. Oui, clairement. Vous voulez les foutre avec des Lego sans problème. Alors je crois que ça et ce que vous voyez derrière c'était cadeau, non? Les deux? Celui-là, je suis plus sûr, je pense, parce que c'est pas moi qui Je vois pas où on aurait pu les acheter. moi-même, Donc, ça je suis sûr. je vois pas où on aurait pu les acheter en effet. Je pense que c'est des cadeaux. Donc celui-là, je suis plus sûr de qui me l'a offert, malheureusement. C'est un moment, hein, aussi. Peut-être. Mais celui-là, je sais Justement. que justement, c'est ma maman qui me l'a offert. C'est un Mais cadeau. encore, c'est moi qui l'ai monté. J'en rigole. Et donc, c'est la Scoop machine. la scoop machine, la scooper room avec ce truc-là articulé. J'ai fait comme ils ont dit sur la notice, ça fait bizarre. Donc au pire, tu rejetteras quand même un œil. Ça Bah, m'étonne, mais... je me demande s'il manque pas un des élastiques, parce qu'il reste un élastique en fait. Bah, ils mettaient juste un seul. Enfin, j'ai Bon, vu qu'un après, seul. je Tu sais pas trop re-regarderas. ce qu'on sait faire d'autre non plus. Hein. Je l'ai monté comme j'ai pu, mais tu pourras repasser derrière et le refaire ainsi. Mais voilà, c'est... Mais donc voilà, Quand même c'est bien fourni. bien sûr
Oui, bah oui, c'est quand même bien fourni. Donc après, certains d'entre vous qui connaissent bien la chaîne se demanderont mais pourquoi Sister Kitchen, machin. C'est un cadeau, moi je ne refuse pas et Ça et reste voilà, sympa quand même. moi je veux pas faire. Oui, et puis Oui. finalement il est cool. Et franchement, ouais, ils sont bien faits, même le Hénard est plutôt cool. Du coup, c'est presque dommage parce qu'on a plein d'accessoires pour faire les animatroniques cassés là. Eh, montre qui t'a vu. Mais finalement, à peu de choses près, on pourrait les construire en fait. Il nous manque juste la base en fait. Il l'a mis au bras là. Allez. Mais c'est vrai que les détails sont sympas, sont très bien quand même. Il manque juste la base, on pourrait les construire en fait. Alors, faudra aussi revoir, mais j'ai l'impression qu'il manque une pièce ou qu'ils se sont trompés pour accrocher Ouais. la caméra là. Regardez, vous avez le corps, vous avez le mâchoire, vous avez les mains, vous avez les pieds, là on a la queue de Foxy, on a les bras. Ah, il manque juste la base. L'endosquelette finalement. Donc c'est Énard qui les a volés. Et il y a aussi, enfin en McFarlane aussi, il y en a d'autres, il n'y a pas que celui-là qui avait été fait. Oui. Il y a entre autres avec Foxy d'ailleurs. Mhm. Enfin certains qui sera. Du coup, vu la qualité, je me dis ça aurait pu être sympa d'avoir les autres, mais Mhm. ça fait longtemps qu'ils sont sortis, j'ose même pas chercher. Niveau FNAF, de toute façon, on voudrait parfaire, augmenter un peu notre collection de eux, notamment avec au moins les 4 premiers, quoi. Ah, moi j'ai mes peluches, je suis contente. Moi, il y a mes 4 Et on a les peluches. Mais c'est vrai qu'on les a repérés, les figurines, on va peut-être se les choper Des petites mongoles ou des figurines Nightmare. incessamment sous peu. Ah oui, ouais, les figurines taille NECA, tu m'as compris. Ouais, c'est vrai que ça serait intéressant. Ah ouais. Parce que bon, c'est pas parce que on va dire, je me suis fâché avec une partie de la communauté Mais la licence, hein. et de la licence aussi, oui, et que je suis ça maintenant de très très loin, on va dire, pour ma propre, mon propre, je l'ai en anglais, mais enjoyment, hein, mon propre Amusement. amusement, voilà. Ah, personnel. Voilà. Bah voilà, moi je reste encore. Les 4 premiers jeux sont quand même des jeux que j'ai bien aimés, qui m'ont marqué et qui ont marqué ma vie à tout jamais, hein, aussi, hein, on va être honnête. Hein. Donc voilà. Finalement, faire la gueule à FNAF, c'est juste à cause d'une partie de la communauté trop insistante, je dirais. On en est arrivé là, malheureusement. Ouais, partons sur notre plus vite. Il me reste encore ces deux-là, qui sont donc, c'est pas les Nightmare machin, c'est les Twisted Bidule, je crois. Donc un des bouquins. Et voilà, je l'ai pas lu, je peux pas vous dire ce que ça vaut, machin. Mais les figurines étaient sympas, je sais même plus comment on les a eu, je crois que c'était pas cher non plus, voilà. Normalement on a Chica, mais là on ne l'a plus. Voilà, enfin, on ne l'a plus. Elle est quelque part, peut-être encore dans un ventre de dinosaure ou quelque chose de machin, comme ça. Et là on n'a pas remis la main dessus pendant nos rangements. Ensuite, is bring you back to the past to play the shitty game that's a cast. You ever had a buffalo? Bon, parenthèse, j'ai fait la recherche de la dernière chance, j'ai pas retrouvé Ouais. Chica. Oui, On a ouais. Chica aussi, mais on la retrouve pas. C'était autre chose. Mais donc, c'est le Angry Video Game Nerd qui est atteint des créateurs de contenu vidéoludique. Un des pionniers pour ce qui est YouTube actuel. Ouais, mais ça je voulais même pas en parler. C'est un créateur de contenu que moi j'aime beaucoup, James Rolfe, notamment pour sa série Angry Video Game Nerd.
Et du coup, bah, quand a été annoncé qu'il sortirait une figurine à son effigie, et du coup c'est du U2, bah voilà, bah, moi je dis allez go. Et techniquement, bah, on est dans le jeu vidéo, bon déjà Angry Video Game Nerd, mais il a ses propres jeux vidéo, je rappelle, qui sont très cool. Ils sont très cool les deux jeux Angry Video Game Nerd. Le deuxième plus, si vous voulez pas péter un plomb directement. Et donc voilà, avec tous les accessoires qu'il utilise dans les vidéos, machin, le truc NES, justement, espèce de bazooka de la Super NES, je crois, le casque aussi, machin bidule, Fire, le truc sur lequel où tu danses, je crois, non? Bon bref, je suis rouillé. Le zapper, machin aussi de la NES. Et la manette au milieu. Et donc les U2s, on en reparlera quand on parlera des pop. J'entends déjà des gens hurler. Non, des gens. Mais justement, dans ce genre de compromis, j'en parle vite fait, ça va coûter un peu plus cher que même le double, non? 10? C'est 30 € je crois une YouTube. Je sais pas. Mais ils sont en train aussi d'un peu trop partir dans les têtes uniques. Machin tout ça comme les pop, ouais. Mais ils en font quand même d'autres à côté où ils ont vraiment la gueule. Genre je pense au South Park, j'en ai commandé certaines. Et je n'ai toujours pas reçu pour le moment. Où je trouve les South Park, voilà, ils ont fait du South Park, et voilà quoi. Donc voilà, comme on verra avec les pop, il y en a que nous on trouve cool. Et en soi, de ce que j'ai vu pour l'instant des YouTube, je trouve ça un peu mieux foutu niveau moule des personnages en tout cas. On en reparlera dans une vidéo lointaine. Ensuite, nous avons, ils sont un peu cachés. Du Minecraft. Ouais. Avec donc Alors, le plus vieux. le plus vieux, qui est donc cet Enderman que m'avait offert un ami, Jérôme, si tu nous regardes, big up à toi. Et donc voilà, c'est un cadeau. Bah, moi, j'étais bien content d'avoir un Enderman. Et puis bon, voilà, c'était un jeu auquel on avait joué ensemble et il savait aussi que j'étais à fond dans ce Enderman, machin, tout ça. Donc. C'est dans les Enderman. Et il me semble que c'est lui qui avait le cube de poids. Je sais plus, je crois que les Enderman peuvent piquer des cubes dans certaines versions déjà. Moi, je sais plus. Alors malheureusement, il a vécu avec le temps, il a eu quelques accidents, son bras est en train de se décrocher, mais bon, pour l'instant ça tient encore. C'est fou parce que pendant très longtemps, même quand on s'est connus et que t'es venu, il avait le bras, je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce qui s'est passé. Mais d'un coup, il a pas vu. Mais voilà, bah c'est les figurines Minecraft, c'est très fidèle au jeu, hein, ça y a rien à redire. Ça rend comme dans le jeu finalement. Et donc nous avons aussi mon cadeau d'anniversaire, Noël, je sais. Ouais, c'était un cadeau. Et c'était le chien. Attends. Ah, le loup normalement, mais. Ouais, le loup qui devient loup apprivoisé, mais du coup oui. Pour apprivoiser le loup, qu'est-ce qu'il faut? Faut de la viande. Ouais. Ouais. Le poulet. On file le poulet. Et hop, il vient. Non mais voilà aussi, comme dit, très bien rendu par rapport au jeu. Adorable. Truc que vous pouvez très bien utiliser sur les Lego, je pense aussi, et tout ça. C'est ça que je vais ranger le poulet tout de suite. Voilà. Avec le collier déjà teint. Ouais, on est. Normalement il est rouge. On est sur du truc cool et sympa quoi. Mais la queue est tout en haut parce qu'en bas ça veut dire qu'il est blessé. Ah, bah tout en haut. Toute sa vie. Je sais pas si tu savais ça. Non, je savais même pas ça, tu vois. C'est comme ça que tu vois si ton chien est blessé ou pas. Plus sa queue est basse, moins il a pied. Bon, et lui, ça sert un peu à rien de le montrer parce qu'il faut qu'on trouve le reste. Mais j'ai des Lego Halo aussi.
Bon, je pense avoir eu un éclair de génie où il était, mais non. Mais donc j'ai des Lego, allô, on les reprend un jour, là, il y a le... Au moins tu sais que tu l'as vu. Ça c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a le machin dont le nom veut plus me revenir maintenant. Allô. Non, Le vaisseau. le personnage, voilà. Le machin. Alors, ces deux-là viennent en vérité... Castlevania. Qu'est-ce que vous voyez? Ils viennent donc de Castlevania. Je crois un de ceux sur PlayStation, je crois. Je ne me souviens plus exactement lequel. Et donc cette succube Pour le bruit, les gens, hein. qui a les arguments qu'une succube doit avoir hein, pour faire son boulot. Ah oui, sinon ce n'est pas une succube. Et nous avons avec le petit Igor, le machin qui t'attaque dans les jeux et tout ça. Normalement, elle a une hache, je suppose qu'elle est en train de chercher, mais. Bah, je me demande si tu l'as pas mis. Qui est sa petite arme. Elle était mélangée avec toutes les armes. Donc après, on est plus dans la statuette que de la figurine. C'est juste ses bras qui bougent un peu. Mais voilà, le rendu est très sympa. Moi j'aime bien la gueule de la figurine. Après, elle a un truc très bizarre que j'ai retrouvé sur aucune figurine, c'est que ces bottes là, je sais pas si c'est la peinture ou quelque chose, mais ça se met à coller en fait. Ça se met à coller et du coup ça agrippe toute la poussière malheureusement. Donc on a déjà dû la nettoyer assez souvent à ce niveau-là. Donc voilà, je ne sais pas ce qui provoque ça. Là, normalement, je suis sûr que c'est pas une contrefaçon ou truc comme ça, bidule, parce que justement, on l'avait acheté à notre boutique préférée de la Citadelle. Mais voilà, je ne sais pas ce qui provoque ça, ce qui fait que ça colle, mais je suppose la peinture, la matière, j'en sais rien. Mais c'est très étrange, c'est vraiment la seule où j'ai eu ce délire-là. C'est pas très agréable. Non. Agréable tout, maman. Alors on a lui qui squatte. Bah on nous l'a offert aussi, il a deux mains gauches. Ah ouais, j'avais oublié. C'est un porte-manette, je sais pas si ça joue. Et voilà, là c'est aussi des petits trucs que nous a filé une amie à Chocoloutre, plusieurs Lucille, trucs qu'elle toujours. avait récupérés par-ci par-là, et donc voilà, bah. Dont le petit livret collector pour C'est des ça. Bioshock 3. C'est ça. Donc Et voilà, quelques jours. on a ça. Ouais. Pour porter les manettes si on veut. Alors derrière. Ah, c'est Yojimbo. Yojimbo. Petite Dédicace à Vince qui m'a offert ce Yojimbo. Regarde ce Yojimbo. Tu me payes pour te faire une dédicace? Donc c'est un gros délire qu'on a avec Vince. Allez, raconte-moi, c'est rigolo. Bah, tout le délire, c'est que Yojimbo... C'était une époque où on n'arrêtait pas de faire des voix à la con à tout le monde et on jouait avec... On jouait à Final Fantasy X, qu'on découvrait alors à l'époque et tout, pour vous dire de quand ça date en gros. Et du coup, bah déjà on délirait sur Kim Murray, ouais, on faisait cette voix, Kim Murray. C'est Kim Murray. Et arrive le fait... Il y a Yojimbo dans le jeu, qui est une invocation, je sais plus comment ils appellent ça maintenant dans le 10, chimère, voilà machin, que vous pouvez obtenir. Mais pour l'obtenir d'abord, faut lui rapporter je sais plus combien de gils, je sais plus combien de pognon, ouais, c'est déjà beaucoup, tu vois, donc déjà la première fois que tu y arrives, t'as absolument pas la thune pour le prendre. Donc après tu t'économises, tu farmes, machin et tout pour aller le choper. Finalement tu vas le choper, tu t'as plus une thune parce qu'il coûte un bras. Et arrive le moment où Vince l'invoque dans le coma. Et du coup Yojimbo il débarque, cinématique et tout, trop stylé, il arrive, il se pose à côté de Yuna, il fait... il fait ah, donne-moi des sous, allez. Et donc voilà, est née cette voix
avec cet accent, bien sûr. Et tout un délire autour de Yojimbo qui du coup te demande des sous pour tout et n'importe quoi. Tu vois. Et Yojimbo il débarque. Ah, tu veux que je te fasse des pâtes, donne-moi des sous. Ah. Et voilà, après, des délires divers et variés avec les légendes du yin et du yo, et je ne sais plus quoi. Ah oui. Ça t'amuse bien. Ouais, oui, non, mais des heures et des heures de délire. Bah, Gourloukovitch Junior, c'était avec lui aussi, les heures. Donc, on y pense. Et Yojimbo, voilà, Yojimbo, magnifique. Je vois qu'il ressort des Playarts FF10 là en ce moment. S'il sort Yojimbo ou même Kimari, je vais être obligé. Je vais être obligé de les prendre. Mais voilà, déjà un magnifique Yojimbo, une magnifique statuette. Je ne sais plus ce que c'est maintenant comme marque, tant pis. Voilà, de toute façon c'était un cadeau aussi, donc la marque en soi je m'en foutais, c'est la figurine. La statuette qui est importée. Final Fantasy X Monster Collection 6. Bah voilà. Kotobukiya, avec son chien. Kotobukiya, attends, c'est pas le même, mais je pense que ça doit être la même chose. Non, Final Fantasy Master Creature 2. Bah voilà. Excusez-moi. Avec le chien, parce que c'est vrai qu'en plus on a déliré sur ça aussi, c'est qu'après tu lui donnes des sous pour dire qu'il va faire quelque chose. En fait non, du coup il envoie son chien combattre. Donc le mec qui branle rien et qui se fait une thune de ouf. Non mais Yojimbo, pour expliquer vite fait, pour finir, dans le jeu, c'est en soi la meilleure chimère, invocation du jeu, parce qu'ils peuvent one-shot n'importe qui, même les boss, en un coup. Mais... Faut avoir les sous. Faut avoir les sous et savoir quelle quantité lui donner. Parce que tu peux lui donner tous les sous que tu veux, ça va pas forcément renforcer tes chances. C'est tout un calcul, vous pouvez trouver une solution sur internet qui vous trouve tout le montant qu'il faut que vous donniez à chaque fois. Mais genre, tu peux lui donner un Gilles, s'il peut te one-shotter tout le monde, hein, mais ça dépendra de plein de variantes. Alors lui, c'est un personnage de Destiny 2. Voilà, qui a craché dans le transport. Mais c'est pas grave, pourtant il était bien emballé, c'est pas grave. Alors je connais pas le nom parce que je connais pas plus que ça le jeu. Tout ça, j'ai dû y jouer une fois free to play pour voir vite fait quoi. Mais voilà, c'est Chocoloud qui a reçu ça avec une autre figurine, justement, c'était un pack, on le présentera. Mais du coup, voilà, il est là parmi nous, il a quand même une bonne gueule. Et donc voilà, pareil, là je ne connais pas la marque, je ne connais pas le nom du perso, tout ça, je peux pas vous aider. Mais il est présent, il est là. Ensuite, nous avons des 100 cœurs de chez Kingdom Hearts. Donc là, les 100 cœurs, là c'est le 100 cœurs classique. L'ombre et le soldat. Et l'ombre et le soldat. Voilà. Et c'était un pack avec ce Sora en tenue ultime, je sais plus comment il l'appelle, machin. Donc du 2, en tout cas. Y ayant joué et l'ayant fini il n'y a pas si longtemps que ça, bah je peux vous la tester. C'est dans le 2. Et c'était une figurine qui était pas chère. Et après, on va être honnête, je trouve dans le rendu qu'effectivement, c'est pas une des plus belles qu'on a, quoi. Dans un rendu plus grossier que même que du McFarlane, je dirais. Mais après, voilà, c'est un petit Sora. Les articulations, je vous avoue que j'ose pas trop les bouger non plus, j'ai toujours l'impression que ça peut lâcher à n'importe quel moment. Mais voilà, c'est quand même cool d'avoir un Sora avec nous dans la collecte. Ah ouais. Et voilà, et les 100 cœurs sont super. Bon, vous pouvez pas les bouger. Et voilà. Ils sont simples à faire aussi. Je le connais, ils sont simples. Dans Kingdom Hearts, nous avons aussi
Ah. Et Axel. 2, bah oui, voilà, de Kingdom Hearts 2 aussi. Et donc là, on est sur une Bringarts. Et donc, bah là, la qualité des Bringarts n'est plus à présenter. Voilà, une très belle figurine avec une belle cape machin, enfin ça s'appelle tenue. Organisation 13. On pourrait peut-être dire, c'est peut-être dommage, c'est pas un vrai collier là, à la limite. Mais voilà, la coupe est très bien recréée, la gueule aussi. Niveau articulation, bon bah vous avez ce que vous avez avec une tenue comme ça. C'est vrai que du coup vous pouvez... Ah si, là j'allais dire. Avec petite astuce, comme avec les jupes, vous pouvez peut-être réussir à faire des poses un peu plus dynamiques au niveau des jambes. Et voilà, il y a aussi pléthore d'accessoires, il me semble, mais là, j'ai pas la boîte sous la main. Elle est juste là, justement. J'avoue que ça vaut le coup. Alors, le 3, on l'a pas encore fait. Mais... Non, oui. Alors attention, non, que non, personne non. ne me parle du 3, j'ai seulement fini le jeu. Voilà, ce que je voulais dire, pour ceux qui auraient pas fini le jeu, enfin qui n'auraient pas fait le 3, coupez la vidéo. Coupez la vidéo à ce moment-là. Bah, revenez dans Revenez plus tard. Alors, attention, il y a les glaces. Il y a les Très glaces. importantes. On est déjà très important. Il vaut mieux le laisser à plat parce qu'il y en a une qui avait glissé, donc Et voilà. à plat, ils verront rien. Donc, Oui, vous avez une tête. Vous avez du coup une Keyblade. Et tu peux Et soulever. vous avez ces armes justement de base avec ces Les deux. espèces de méga. J'arrive pas, j'ai le nom, je sais plus le nom. Ça m'énerve, moi j'ai plus le nom, je Je vais dire l'avais. kunai, mais étoile de ninja géante, non, mais bon, c'est- c'est pas ça. Hein, mais, C'est un nom spécifique, mais je l'ai plus. Mais c'est le nom de. Et Voilà. on notera, et ce serait bien de le sortir, puis il y a carrément un socle spécial pour les Kingdom Hearts. Du coup. Ouais, je pense que Il y a ça un serait socle bien en, moi en forme de cœur. Contrairement à Sora, il a pas des chaussures taille 60. Oui. Ouais, c'est la particularité des KH, mais moi j'aime bien. Donc voilà, il y a pas mal d'accessoires. Comme avec les FF, là, j'ai toujours beaucoup d'accessoires. Je range en attendant. Ah, mon doigt! Et voilà, après c'est... Ah ouais, non. Voilà pour Axel. Et voilà pour les Kingdom Hearts. Je vais les retirer, je vais faire de la place parce que là ça commence à être un peu serré. Ensuite, nous avons ces deux Gugus, ces deux frères, qui sont du coup des ennemis dans le Golden Axe. Ça, je crois que c'est Storm 7. Cette fois, je me gourre pas. Je crois que c'est eux là qui font ces figurines, qui font des figurines Golden Axe. Et donc Storm 7, je trouve que c'est toujours bien sympa et ils font des personnages qui m'intéressent toujours. Mais c'est cher. C'est cher. Mais après, voilà. Là, c'est un pack de 2. Les deux ont vraiment de la gueule. Après, on a ressenti un peu os même dans la matière et tout ça, et dans les articulations. J'avoue qu'ils sont tellement fins que t'as un peu peur aussi qu'ils puissent un peu casser dans les mains. Pour l'instant, c'est pas arrivé, mais je les manie toujours avec précaution. Storm Collectible. Ouais, Et Dead Frame. C'est Storm. Storm Collectible, Dead Frame. Dead Frame. Bah, non, du coup, c'est pas. Oui, bah oui, non, c'est Super 7. Putain, bah, il faut... Et ça vient. Sinon, c'est Storm Collectible, donc pas arrêter avec mes conneries là. C'est Super 7 et Storm Collectible. Et ça vient de Golden Axe 3. Ça vient de Golden Axe 3, bah voilà. Ils avaient Je m'en pléthore rappelle. de mains et puis tout ça en accessoires. Il y a beaucoup de choses. Et moi j'en ai fait un gaucher et un droitier. Parce que. Au moins on les différencie. Il y a Bibi et il y a Bobo. Ouais, il y a Bubu. Non, pas Bubu. Il y a Bubu. Il y a Boubou. Boubou. Bah Boubou aussi. C'est un autre.
Mais voilà, des figurines qu'on est bien content d'avoir ajouté à la collection. Parce que les trucs noces comme ça, en plus un peu homme lézard, machin, ça gagne des points, hein, ça gagne des points. C'est stylé. Hein. Ensuite, nous avons Miranda de Mass Effect, du coup. Mass Effect 2 et 3. Alors elle a un peu de vécu, je dirais. Elle a longtemps squatté en boutique, machin. Donc le soleil ne lui a pas fait du bien au niveau du visage, je dirais. Merde. Et de la peinture et puis tout ça. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais oui, les figurines, si vous en avez chez vous, attention au soleil. Trop longtemps au soleil, ça les abîme. Comme là, vous voyez, le visage est complètement délavé. Donc voilà, je l'ai pris parce que c'est des figurines assez introuvables de nos jours, les Mass Effect. Et que voilà, c'est du Mass Effect. Hein. Et après, pareil, il y a un bras qui nous a lâché, là, je vais vous le montrer plus que ça, mais qui nous a cassé dans les bras. Les articulations, vous pouvez pas écarter les jambes, on va dire. Vous pouvez que les machins. Après, au niveau du corps, on est très bien, notamment avec une des features très connues de Miranda. Même si ça a fait des vannes, c'est pas sa feature qui fait des vannes. Oui, c'est bon, je veux pas relancer la discussion. Je veux dire, son physique n'est pas un souci, elle est très belle et c'est bien. Voilà. C'est pas le personnage en lui-même qui est le souci, c'était peut-être la caméra qui était tombée. Mais elle est très belle et elle est très bien comme elle. Il n'y a pas de souci. Bah, de toute façon, dans son histoire, c'est une femme créée ça en plus, scientifiquement et fait pour être justement parfaite. Donc, forcément. On va pas faire un boudin. Disons les ça. choses clairement, aussi triste que ce soit. Et donc voilà, c'est pour l'instant la seule Mass Effect que j'ai. On va bien compléter tout ça, mais. Garus, allez. Ah bah surtout Garus, bien sûr, mais bon, on va faire comme on peut. Hein. Oui. Et il est trop en calibrage, donc je peux pas l'obliger à venir. Alors, on va commencer les Tomb Raider. Avec donc ces petites statuettes qui étaient en fait, vous savez, vendues comme les trucs Hachette là dans des magazines, voilà. Vous vous abonniez chaque mois. Je suppose que c'était, vous aviez à chaque fois une statuette machin. Après moi je me suis repris celle-là, du coup ça s'était chopé en raiderie, braderie, brocante, tout ça. Parce que voilà, moi, Lara Croft, première du nom on va dire. Lara Croft de l'époque, en robe noire, c'est une tenue dans laquelle je l'aime beaucoup. Donc j'ai repris cette figurine. Pareil, elle, du coup, chopée aussi en raiderie, braderie, brocante. Alors, il n'y avait plus les accessoires. Mais voilà, je me suis rechopé cette Lara d'époque figurine à 2-3 euros. Hein. C'était en gros ça, quoi. Et pareil, dans la tenue, il me semble, du 3, que j'aime bien aussi. Et une de mes pièces préférées. Une des pièces préférées à Choco, qui est en fait, celle-là, une toute vieille que j'avais à l'époque. Oui, ça c'est une de mes figurines d'époque, un de mes jouets de l'époque, donc qui a aussi beaucoup de vécu. Ah mince, on devait retrouver son flingue et au final on l'a pas sorti. Je l'ai pas retrouvé dans les flingues. On verra ça. Il y a son flingue, je suis sûr qu'on a son flingue. Normalement, il y avait une ceinture, bien sûr, aussi, et elle avait un espèce de méga harpon. Là, on est dans Tomb Raider 2, cette scène, avec cette tenue aussi de sous l'eau. Donc voilà, c'est la toute première figurine Tomb Raider. Attendez, c'est écrit date de quand? 99, apparemment. Playmate Toys.
Et donc voilà, là t'as carrément avec tout un diorama finalement. Avec le fond machin, l'eau et le requin. Et ça quand même, il me reste encore la plupart, hein. Il manque les petits accessoires. T'as le principal. Mais le principal, on l'a. Alors elle a le bras recollé là. Son bras était cassé, ça je me souviens. Et bon voilà, petit pet de peinture, machin, tout ça. À force d'avoir joué avec. Mais voilà, je suis encore très content d'avoir cette Lara d'époque. Et c'est une belle pièce, mine de rien. Alors, elle, c'est l'héroïne du jeu. Est-ce que vous la voyez en entier? Je suis pas sûr. Non. Voilà. C'est l'héroïne du jeu X-Blade. Et c'est en fait la statuette de la collector du jeu sur Xbox 360. Collector que j'ai chopé dans un game cache. Voilà, à pas cher. En gros, pas cher. Bon, voilà. C'est une statuette de l'héroïne sexy. J'ai dit, bah écoutez, pourquoi pas. Et donc voilà. C'est donc la statuette de la collector. Après, je vous avoue que dans le rendu, on n'est pas dans les plus belles statuettes que j'ai vues de ma vie. Je ne sais pas combien ça coûtait à l'époque la collector. Et en collector, c'est vrai, en jeu vidéo, on va vous en montrer des bien plus belles que ça. La collector la plus chère qu'on a pris. C'est ça. Mais voilà, c'est comme dit pour le prix où je l'ai payé. Là, moi, je suis pas mécontent. Elle est très sympathique. Elle remplit le rôle pour qu'elle ait fait, et ça fait un style jeu vidéo et pas réaliste entre guillemets. Ça fait vraiment plastique en fait. Comme, Attends, au moins ça bave pas. Il y a pas de. Non, ça bave pas. Les couleurs sont bien, le visage, les détails sont bien. Donc vous direz que de nos jours, une Diamond Select c'est plus joli que ça, effectivement. Mais au moins les détails. Mais voilà. Au moins elle est correcte. Les détails sont corrects, il n'y a pas de. Je sais pas, je voulais laisser ce que je vois, c'est ça. Bon. Et la pièce maîtresse. Ah oui, ça j'ai craqué, j'avoue que c'était un. Je crois que c'était un moment où il aussi dans un game cache. Un moment où il fallait pas forcément que je craque, mais comment vous voulez résister à ça, hein? Voilà. Comment vous voulez résister à ce Il faut toujours qu'on se fasse le jeu. Même si on sait. Depuis. Même si oui, on connaît la fin, machin, tout ça. Tout, mais voilà. Mais c'est donc Trico du jeu The Last Guardian, aussi la collector. Du coup, on a aussi la collector du jeu. Bah, c'était ça en fait, la collector elle traînait et voilà. Avec du coup le petit garçon au-dessus aussi. On peut enlever, on peut mettre sur le côté là. Mais voilà, voilà, c'est une très belle statuette, elle est vraiment très bien foutue. Vous avez chaque plume là, chaque machin. On pourrait dire en pinaillant que le fond est pas le terrible, fond, effectivement, maintenant que tu le dis, mais je le regarde jamais en fait. Je regarde Trico en lui-même, je fais plus gaffe. Surtout au niveau du visage, Oui, ouais, franchement, le visage, les griffes là, les pattes. Les petites moustaches, elles peuvent bouger, c'est du. On dirait presque comme le film de Mes Points de Suture. Un petit peu bon, en plus dur quand même. La peinture des cornes est peut-être un peu grossière aussi, mais voilà, quand même dans l'ensemble. Ouais, non, franchement, les détails, on dirait vraiment qu'il ferme les yeux, qu'il fait dodo. Ouais, au niveau de la tête, c'est vraiment très réussi. Ma voix, vous l'entendez, je suis complètement gaga, je l'adore. C'était une fille. Même dans l'ancien appart, celle-là, elle était tout au sortie, elle était à côté du canapé. Je sais pas où on va la mettre, mais j'avoue que lui, j'aimerais bien. Encore d'autres, on aura peut-être un peu plus de mal, mais lui, j'aimerais bien qu'il soit un peu plus souvent. Oui. Bah, non, franchement, c'est. Et c'était pas si cher que ça, parce qu'en plus, il y avait la figurine quand même, déjà. Bon, moi, je dirais que pour 60-70 euros, elle dirait. Enfin, tu sais, là, j'essaie de lui donner son prix. Je sais plus, je crois que c'était 80 euros la collector, non? Je sais plus. Je suppose, ça devait être dans ces eaux-là. Quand nous on l'a eu, elle était, je crois, à 80 euros. Et il y avait ça, il y avait l'artbook. Il y avait l'artbook, il y avait encore les autocollants qu'on n'a toujours pas utilisés.
Il y a les... il y avait le jeu. Ah, et, miracle. Pardon, désolé. Et voilà, je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre dans la collector, mais il y avait tout ce qu'il y avait dans la collector. Elle était complète et c'était trop bon. Et voilà, c'était écrit très con. C'est trop chou. Et voilà. Donc voilà. Et bah du coup, ce sera tout pour cette vidéo spéciale jeux vidéo hors jeu de combat. Enfin, différentes licences de jeux vidéo, pardon. Bon, à part lui, mais lui on sait pas. Il a mais son si, jeu, il a son jeu vidéo. Ça marche aussi. Et ouais, bah voilà, on espère que ça vous aura plu. Dites-nous ce que vous en pensez de toutes ces figurines, de celles que vous avez vous, de celles que vous conseillez, de celles qui vous amènent la passion. Et partagez du coup la passion des figurines. N'hésitez pas à vous abonner pour partager cette passion avec nous de manière plus quotidienne. Et voilà. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée de soirée. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!